Suite au lancement officiel du budget général de l'État gestion 2019, le 4 janvier dernier, le ministère du Travail et de la Fonction publique a procédé le mardi 12 mars 2019 au lancement de son plan de travail annuel et de la remise des lettres de mission aux gestionnaires de crédit au titre de l'année 2019. Une occasion pour Madame le ministre de rappeler aux acteurs de la chaîne des dépenses publiques les actions des programmes et les résultats attendus. Mesdames et messieurs, vous êtes les principaux acteurs de l'accomplissement de la mission du ministère et donc de l'exécution des programmes contenus dans le PTA. De ce fait, je vous invite à ne ménager aucun effort pour une meilleure consommation des crédits mis à notre disposition afin d'obtenir des résultats tangibles visant l'intérêt général et la satisfaction des usagers clients de notre administration. Aussi, voudrais-je insister sur le fait que notre pays dispose de ressources limitées et qu'il est nécessaire que celles qui sont mises à la disposition de notre département ministériel soient utilisées de façon rationnelle. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans compter sur votre engagement et votre disponibilité à accélérer les réformes en cours. Et j'émets le vœu profond que 2019 soit une année de grande réalisation et de rayonnement du ministère, afin d'espérer asseoir les bases d'une administration de développement, une administration entièrement moderne. Il est nécessaire que nous allions à 99%, que ce soit l'exécution physique ou l'exécution financière base ordonnancement. Il faut qu'on fasse mieux, parce qu'il reste l'efficience que nous n'avons pas atteint en 2018. Il faut que nous atteignions l'efficience en 2019, c'est important, surtout avec les réformes qui sont en cours. Que chacun se dise qu'il est un maillon de la chaîne des réformes au niveau du ministère du Travail et de la Fonction publique pour accompagner Madame le ministre dans la réussite de sa mission. Et nous y arriverons à bon port. Je vous remercie. Le plan de travail annuel du ministère de la Fonction publique prend en compte les réformes inscrites dans le PAG avec des innovations et bien évidemment des contraintes. La particularité de cet exercice de 2019, c'est qu'il y aura un fort suivi dans la mise en œuvre du PTA, eu égard aux exigences de la LOLF, la loi organique sur les lois de finances. Nous aurons donc à mettre en œuvre ce PTA et à la fin de ce PTA, les programmes, les chargés de programme, les gestionnaires de crédit, les superviseurs seront évalués. Ils seront évalués, ils seront même notés, comme on l'a fait en 2018, sauf que les paramètres d'évaluation sont plus corsés en 2019. À partir de ce moment, cela demande de la rigueur dans le respect des textes et lois de la République. Donc les gestionnaires de crédit ont été suffisamment informés par le directeur de l'administration et des finances, le directeur de la programmation et de la prospective, et ils ont reçu d'énormes conseils de la part du secrétaire général du ministère. Le tout, bien entendu, encadré par Madame le ministre, que vous savez, est un pur produit de l'administration béninoise qui connaît donc les méandres de l'administration, et elle a donc à cet effet puiser dans son expérience pour donner d'énormes conseils aux gestionnaires afin que nous puissions exécuter avec une très bonne qualité le PTA de l'année 2019 et ceci pour pouvoir atteindre une très très bonne efficience. Nous ne cherchons pas à être performants, mais nous cherchons cette année à être très très efficients dans l'exécution du PTA 2019. Vous savez que Madame le ministre est un comptable assermenté. Donc, à partir de ce moment, le respect du bien public, le respect de la chose commune est une exigence chez elle, notamment l'utilisation des véhicules, les matériels de nos bureaux ont été vraiment les points sur lesquels elle est revenue pour que nous puissions respecter le bien public qui est un bien commun et non un bien personnel.
Nous pouvons citer également comme réforme dans le PTA 2019 l'interdiction aux agents de l'État et aux responsables politico-administratifs d'emporter ou de garder les matériels et les équipements qu'ils ont utilisés dans le cadre de l'exercice des activités ou de leurs fonctions, et aussi l'achat de mobilier fabriqué localement doit représenter 60% des commandes publiques.